Hello there. Finalement, la guerre des clones aurait détruit les Jedi, même si Palpatine n'avait pas lancé l'Ordre 66. Voici pourquoi l'Ordre 66 était inutile, et c'est juste après ça. La guerre des clones était le piège Jedi parfait, avec un appât irrésistible. Les Jedi s'étaient toujours considérés comme les protecteurs et les défenseurs de la République, ce qui signifiait qu'ils ne pouvaient pas rester les bras croisés alors que la galaxie plongeait dans la guerre. Ils devinrent généraux, combattant sur les lignes de front et menant au combat la grande armée de la République. Ironiquement, la guerre des clones n'aurait pas été possible sans les actions d'un seul maître Jedi. Sifo-Dyas possédait un lien particulièrement fort avec la force cosmique, un lien qui lui permettait d'avoir un aperçu de l'avenir. Et il avait vu la guerre des clones arriver plus d'une décennie plus tôt. Sifo-Dyas chargea donc les Kaminonéens de créer une armée de clones, destinée à aider les Jedi. Mais les Sith en profitèrent, Dooku tuant Sifo-Dyas et ordonnant aux Kaminonéens d'installer des puces inhibitrices qui permettraient à Palpatine de prendre le commandement des clones à un moment crucial. À la fin de la guerre des clones, Palpatine a émis l'ordre 66. Partout dans la galaxie, des Jedi sont morts. Et pourtant, étonnamment, l'ordre 66 n'était peut-être pas nécessaire. Il semble de plus en plus que la guerre des clones aurait détruit les Jedi dans son ensemble. La guerre des clones a commencé lors de la bataille de Geonosis, lorsque des Jedi sont intervenus lors d'une réunion séparatiste pour sauver la vie d'Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi et Padmé Amidala. Bien que la République ait gagné, c'est uniquement parce que Yoda est arrivé à la tête de l'armée de clones en renfort. 200 Jedi sont morts lors de la bataille de Geonosis, parmi lesquels certains des plus compétents et expérimentés. Tous les Jedi connaissaient quelqu'un qui était mort à Geonosis, ce qui signifie que l'Ordre tout entier a commencé la guerre des clones dans un état de choc et de chagrin. Les Jedi croient au lâcher-prise, mais ce n'est pas une chose facile à faire. La Haute République a révélé qu'il existe des plans Jedi pour une telle période de crise, des protocoles des gardiens que Palpatine savait que les Jedi invoqueraient. Ceux-ci avaient été utilisés dans le passé et Palpatine pouvait être sûr qu'ils seraient à nouveau activés au début de la guerre des clones. Malheureusement, ces protocoles des gardiens étaient fondamentalement défectueux et il a pu en tirer parti. Il y avait l'accélération de l'instruction au combat des jeunes, des avant-postes dotés de droïdes, la recherche indépendante suspendue, les premiers essais Padawan, la restriction de gestion des ressources, des combats offensifs selon les besoins et surtout, aucun Jedi ne voyageait seul. Les protocoles des gardiens signifient essentiellement que les Jedi seraient transformés du jour au lendemain, de soldats de maintien de la paix à chefs militaires. La relation entre les Jedi et la galaxie serait rompue, les avant-postes abandonnés et toutes les recherches indépendantes interrompues, le pouvoir étant désormais concentré entre les mains du Conseil Jedi. Mais deux règles auraient un effet particulièrement important sur l'ordre, l'accélération de l'instruction au combat des jeunes et les premiers essais Padawan. Les protocoles des gardiens signifiaient que les Padawans étaient précipités dans leurs épreuves Jedi alors que leur formation était incomplète, ce qui signifie qu'ils n'étaient absolument pas préparés à la violence et à la souffrance d'une galaxie en guerre. Pire encore, le Conseil, désespéré d'augmenter le nombre de Jedi après la mort de 200 personnes lors de la bataille de Geonosis, a décidé que les Padawans qui avaient survécu à ce conflit avaient déjà subi quelque chose de pire que n'importe quelle épreuve Jedi. Plutôt que de se voir attribuer de nouveaux maîtres, ces Padawans furent promus au rang de chevalier Jedi et envoyés sur les lignes de front pour combattre. C'est pourquoi Anakin Skywalker est devenu un chevalier Jedi, même s'il manquait de stabilité émotionnelle. Un autre Padawan fait chevalier lors de cette même cérémonie deviendra finalement l'un des inquisiteurs de Dark Vador. En vérité, pour la plupart de ces Padawans, survivre à la bataille de Geonosis aurait dû être le début de leur épreuve. Le lien entre un maître et un apprenti est sacré, et pour de nombreux Padawans, il a été brusquement rompu. Ils étaient encore jeunes et n'avaient jamais connu de chagrin ni de perte auparavant. Au lieu de leur donner le temps de guérir, de retrouver leur harmonie intérieure et leur sens de l'équilibre, ils ont été promus et envoyés combattre, tuer et mourir. Pendant ce temps, l'entraînement au combat des jeunes s'est accéléré. Le roman Brotherhood révèle que Palpatine a encouragé les Jedi à envoyer des jeunes sur la ligne de front afin qu'ils puissent voir les Jedi en guerre et apprendre à faire confiance aux clones. Cela signifierait également qu'ils étaient exposés aux émotions de la guerre, violence, souffrance, colère et douleur. Les jeunes qui se sentaient prêts ont été intronisés comme Padawan. Ahsoka Tano,
14 ans, ayant forcé Anakin Skywalker alors que la dernière chose qu'il voulait était de devenir enseignant. Ces Padawans n'apprendraient que la voie de la guerre, car leurs années de formation en tant que Jedi ne seraient que des effusions de sang et de violence. Des décennies plus tard, Obi-Wan Kenobi réalisera à quel point les Jedi avaient complètement échoué. Toute guerre, en partie au moins, concerne la domination, a-t-il observé dans Obi-Wan numéro 3. En tant que serviteur de la Force, nous avons appris qu'elle réside partout, comme un courant invisible. Rechercher une quelconque forme de domination, c'est mal comprendre la nature même de la Force. En tant que généraux de la grande armée de la République, les Jedi jouaient un rôle étranger à leur nature, contraire à tout ce qu'ils étaient censés défendre. Ils devenaient tout ce contre quoi ils étaient censés lutter. Et certains Jedi l'ont senti. Barry Sophie a réalisé ce que les Jedi étaient en train de devenir, mais elle aussi était un produit de la guerre des clones. Plutôt que d'essayer de trouver un moyen de rétablir l'équilibre chez les Jedi, elle s'est déchaînée avec douleur et rage, lançant une attaque terroriste contre le Temple Jedi. Lorsqu'elle fut finalement traduite en justice pour ses crimes, elle fit face au Sénat et avertit que les Jedi étaient en train de devenir une armée se battant pour le côté obscur, tombé de la lumière qui nous était autrefois si chère. Les actions de Barry étaient peut-être erronées, mais son argument était juste. Plus la guerre des clones durait, plus les Jedi disparaissaient de la lumière. Ce n'est pas une coïncidence si le voile du côté obscur s'est répandu sur la galaxie au début de la guerre des clones. La guerre est souffrance et douleur et est un conflit qui consume la galaxie entière qui laissera le côté obscur prendre le dessus. La Haute République a confirmé que les Jedi ont tendance à être diminués dans de tels moments, car ils tirent leur pouvoir de la lumière. Cela signifie que le Conseil Jedi avait perdu la capacité de faire appel à la force pour obtenir de la sagesse et s'était retrouvé trébuché dans le noir, réagissant plutôt que capable de trouver une issue à la crise. Les protocoles des gardiens signifiaient que le pouvoir était concentré entre les mains du Conseil, mais le Conseil, lui, ne savait plus comment l'utiliser. Palpatine semble être devenu de plus en plus audacieux à mesure que la guerre des clones se poursuivait. Incroyablement, Palpatine a osé utiliser le côté obscur dans le temple Jedi lui-même, convaincu que la capacité des Jedi à le détecter était devenue si diminuée. Stratège politique habile, il a manipulé les Jedi en les faisant commettre des erreurs les unes après les autres, prolongeant la guerre et compromettant leur moralité. Au moment où les Jedi ont commencé à réaliser qu'on ne pouvait pas faire confiance à Palpatine, il était trop tard. Ils n'avaient même jamais envisagé la possibilité qu'il soit le Seigneur Sith secret qu'ils craignaient. Donc finalement, l'ordre 66 n'était pas nécessaire. Il existe des preuves que le comte Dooku, l'apprenti Sith de Palpatine, n'avait peut-être pas l'intention de détruire les Jedi. Il semble avoir espéré pouvoir réformer l'ordre selon son propre modèle. Il est facile de comprendre pourquoi Dooku croyait que la réforme était possible, car la guerre des clones transformait déjà les Jedi en quelque chose de beaucoup plus sombre. Plus elle durait, plus la situation deviendrait pire. Étant donné que c'est le cas, pourquoi Palpatine a-t-il finalement lancé l'ordre 66 ? Il y a deux raisons. La première est que la destruction des Jedi n'était que l'un des objectifs de Palpatine. Darth Sidious ne s'est jamais beaucoup soucié de Dooku, son regard étant toujours plutôt attiré par Anakin Skywalker comme remplaçant potentiel. Bon nombre des plus grandes crises de la guerre des clones ont été conçues par Palpatine uniquement pour façonner et mettre en place Anakin Skywalker, afin de le rapprocher toujours plus du côté obscur. Les Jedi croyaient qu'Anakin était l'élu, mais égoïste dans l'âme, Palpatine croyait que c'était lui qui ferait le choix. Tout était subordonné au désir de Palpatine d'avoir Anakin Skywalker comme apprenti, et la chute d'Anakin a donc réglé l'horloge de la guerre des clones. La seconde, bien sûr, est la nature du côté obscur elle-même. Il est en fait assez surprenant que les Sith aient réussi à opérer dans l'ombre pendant 1000 ans, car les émotions comme la colère et la rage, si fondamentales pour le côté obscur, ne se prêtent pas bien à la patience. Palpatine connaissait ses émotions autant, sinon plus que n'importe quel Sith avant lui. C'est pourquoi il gardait des reliques Sith dans ses résidences. Il était capable d'y exprimer ses émotions, y déversant des éclairs Sith crépitants pour obtenir un sentiment de libération. Même cela ne pouvait pas durer éternellement, et Palpatine voulait donc naturellement accélérer la guerre des clones afin de pouvoir se venger, avec l'ordre 66 comme sombre coup de maître. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'ordre 66, ça change quand même pas mal de choses. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi.